frères et sœurs, confions maintenant toutes nos demandes au Christ. Il est la parole.
Cimetière de Bourbriac, le 61e anniversaire de la mort d'Étienne Rivoilan. Le 11 janvier 61, les gens de Bourbriac et de la Bretagne entière apprenaient avec stupeur et chagrin le décès du maître sonneur qui venait de remporter 3 fois de suite, 58, 59, 60, le championnat des sonneurs de Gourin. Étienne n'avait que 29 ans et il était en route pour donner une leçon de musique à un jeune du Bagat de Bourbriac lorsqu'il fut victime d'une chute de vélomoteur. Étienne était connu comme sonneur, mais également comme éducateur de jeunes sonneurs, comme ébéniste et même comme sculpteur. Il avait travaillé avec Savina de Tréguier. C'était aussi un homme de cœur, prêt à rendre service en cas de besoin. Cette année-là, ayant pris le dessus sur son immense chagrin, son compère Georges Cadoudal remporta encore le titre à Gourin avec un jeune disciple d'Étienne, Daniel Philippe, qui lui-même, avec divers compères, a en tout remporté 9 fois le titre. Je crois que c'est 9 fois. Yes. Mais tu avais été 2 fois déjà quand Étienne était premier. Oui. On voit quelle fécondité a eu le travail d'Étienne Rivoilan, puisqu'il a engendré tant de vocations de musicien chez les jeunes du pays. Qui plus est, il défendait la langue bretonne et voulait travailler pour le pays. Quant à nous, pour honorer sa mémoire, nous voulons continuer à sonner, même si on reste 11 ans sans toucher une bombarde. Nous voulons continuer à sonner, à chanter, à danser et à lutter pour le breton. Saluons aussi les personnes qui ont connu Étienne et qui sont également décédées. Et d'abord, dans la même tombe que lui, repose sa sœur Christiane et le mari de celle-ci, que beaucoup ont connu, Jean Capitaine, luthier, fabricant de bombardes, de binious et d'anches. Beaucoup de bagadous en Bretagne et de l'émigration également ont sonné avec ces instruments. Plus loin, il y a la tombe de Joseph Cadoudal, l'oncle de Georges, militant breton qui était de Magoire également. Avec l'abbé Loyer, il organisa la première fête du Mini-Briac en 1929, quelque chose d'énorme. Vers 1950, avec l'abbé Le Sante, cette fois, il lança le Bagat de Bourbriac. Il fut aussi président du Blandbruck pour le Trégor. Sa sœur Françoise Cadoudal, ça c'est un scoop, fut aussi une poétesse sous le nom de Plahic Kerné, la petite cornouaillesse. Un peu plus loin là-bas, il y a la tombe de Yandrenac, là-bas ou là-bas, je ne sais plus, la tombe de Yandrenac, ou en tout cas une pierre tombale en sa mémoire. Beaucoup d'entre nous se souviennent de lui, excellent sonneur, tant à la bombarde qu'au biniou. Yann Le Bars était de la même génération d'élèves d'Étienne. Lui fut surtout connu comme sonneur de biniou, je ne sais pas si sa tombe est ici par contre.
Hein? La tombe de Yann Bars. Elle n'est peut-être pas à Beaubriac. Nous avons une pensée donc pour Georges Cadoudal, décédé en juin dernier, après une vie consacrée à la musique, à la langue et à la culture bretonne. Non, Dans une langue ouais, ça vient. Vas-y.